Hello, bienvenue les amis, nous sommes sur le port de Tanger, Tanger. direction Algeciras, départ 22 h normalement. Allez, on se Fini le Maroc, Fini le Maroc, ouais. mais on reviendra. Et bienvenue à l'Espagne. On remonte de toute façon petit à petit. Allez, ça y est, on monte. Voilà, tranquille. Donc les premiers Ah ou oui, les derniers, je sais pas. possible. Ah oui, on rentre dans les derniers, donc on va sortir les premiers. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il y en a encore quelques-uns à monter dessus. Alors, les chauffeurs qui ne savent pas conduire, je pense qu'ils sont mal ici. De retour sur le continent européen, on arrive à Algeciras et il est quand même 1 h du matin. Et voilà. Ça descend bien, hein? Grande descente. Le cul, toi. Maintenant, un petit contrôle. Toujours des contrôles. Toujours des contrôles. Nous on veut c'est dodo. Et voilà. Sortie du port à 1 h 33. 1h33. Ça va. Ça n'a pas été trop long. J'en ai marre, j'ai envie de dormir. Bon, allez, on trouve un spot au plus vite. Et À on côté se de chez couche. Guy Thérèse normalement. À côté de chez Guterres, d'accord. Allez, c'est parti. Première journée sur notre spot en Espagne. Alors on arrivait à 2 h du matin. Le parking en face, il était blindé. Alors, on se trouve à côté de l'agence Guterres. Voilà. Du coup le parking là fait très bien l'affaire. Alors première étape après Algeciras. Ça se trouve entre Algeciras et Estepona. Alors, Christine elle vient de voir un palmier et croyait qu'il y avait un dromadaire dessous. Elle se croit encore au Maroc. Mais oui, mais non, on n'est plus au Maroc. Les hallucinations. Ça nous manque déjà le Maroc. On reviendra. Et ouais, on a retrouvé les palmeraies du Maroc. Ouais, chouette. Pas mal. Et là, avec une très très jolie marina. Et de beaux bateaux. Avec cette jolie place et cette statue au centre du village. Avec les fleurs. Estepona. On est déjà passé. Du coup, on va pas s'arrêter. Et apparemment, c'est compliqué pour se garer. Oui, j'aime pas trop les... On ira dépenser notre argent ailleurs. Alors là, c'est le village, comment, Obgène. d'Obgène. Quelle vue et quelle descente. Ouais. 300 mètres, 350 mètres. Alors nous voilà posés sur l'herbe, impeccable. Alors ce village d'Ogène se situe sur les hauteurs de Marbella dans les terres. Le musée El Molino, le musée du moulin, je suppose. C'est très très joli cette cascade. Et cette ville blanche. Allez, venez avec nous. Là, on a pris de la hauteur avec ces jolis pots de fleurs.
est très jolie cette place avec cet olivier au centre, super bien taillé, avec le nom de la ville. Citronnier flanqué contre le mur. Et là, 3 citronniers contre le mur. Et la fontaine est originale. D'une propreté incroyable. C'est nickel. Une vue sur les toits de la ville. Et nous sommes arrivés tout là-haut par cette route. Je sais pas si on voit bien, mais ça serpente, hein, ça tourne bien. Et ben, franchement, cette ville vaut le détour. Si vous passez par là, il faut s'arrêter. Hein. En plus, je pense qu'à l'été, c'est agréable. On est à l'ombre, au frais, pendant les fortes chaleurs. Aujourd'hui, 20 degrés, ça peut aller. Un joli passage. Encore pentu. Ouais, c'est très beau. Hein. On se régale. Et le ciel, bon, un petit peu de nuages, mais bon, on va pas chipoter. Hein. On va dire que c'est tout bleu. Une vue sur notre spot en nocturne. Avec le vieux bâtiment, là, c'est moins charmant. C'est reparti pour une nouvelle journée. Alors le temps n'est pas terrible. Alors le spot il est vraiment bien. Alors, tous ces camping-cars là en fait c'est des locaux, des gens du coin. Et tous les gens, les locaux, viennent se garer ici parce que le village c'est tellement des petites rues que ça doit être compliqué. Alors du coup, nous on est un peu coincés. Il va falloir manœuvrer, mais bon, ça va le faire. Bon, ça y est, nous voilà sortis d'Eugène. En fait, on croyait avoir du mal à sortir du parking. Ah ben non, c'est de monter la côte. On est obligé de retour faire en marche arrière et de prendre un élan parce que comme c'est humide, ça patinait, ça patinait. Et ben d'ailleurs, c'était chaud. Et voilà, les amis, 110 409. Ça fait 100 000 km qu'on parcourt avec le camping-car. On l'avait acheté à 10 400 km. C'est pas mal. Alors, le but du jour, c'est de retirer de l'argent des euros. On n'a plus d'argent, on est à sec. Ouais. Et l'eau, c'est pareil. À sec. Donc, alors voilà, c'est la mission du jour. Et après, normalement, on va sur un site qui est super beau. Ouais, mais il faut payer en liquide. Bah oui, et du coup, il nous faut de l'argent. Il nous faut de l'argent pour faire une randonnée. C'est la ville d'Ardal. Ardal ou Ardalès. Possible. Ah oui, ça finit avec l'S. On repart dans l'autre sens. Oui, on ne sait pas trop où est-ce qu'on doit prendre les billets, donc... Je pense que c'est où on est passé tout à l'heure. Oui, je pense aussi. Ouais. Parc d'Ardalès. Et on va essayer d'aller voir le Caminito del Rey, si c'est possible. Alors, toujours en forme? Ouais, ah bah oui, toujours en forme. J'ai envie de le faire maintenant. Encore, bah ouais. Alors, le long de notre parcours, c'est beau. Ouais, vraiment très beau. Le Caminito del Rey, c'est le petit chemin du roi. Ah oui. Alors là, déjà, l'après-midi est bien avancé. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire. On va aller voir. On va aller voir, ouais. Cette petite île et la couleur de l'eau, plantée
En plein milieu, ouais. La couleur turquoise un peu de l'eau. Ouais. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, le restaurant tout là-haut. Ouais. Et le tunnel tout à l'heure, on est passé avec le CC. Et nous voilà aux portes. Combien? 1,5 km encore. 1,5 km et on va voir. Waouh, que c'est beau! Et ouais, en fait, là on retrouve la fraîcheur. Et c'est même sombre, il faut que j'enlève mes lunettes de soleil, moi. Et tu te tiens, moi, là, pourquoi, là? T'as peur dans le noir? Non, mais je ne vois rien. Il faut enlever les lunettes de soleil, hein? Au cas où je tombe. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, je te le jure. Et on sort du tunnel. On retrouve la lumière. Ah, le chemin continue encore, hein. C'est bien par là. Déjà, le panorama, ouais, est fantastique. Un petit tunnel encore. Ah ouais, là-bas, là, La roche. ça fait ouais, une formation rocheuse, je sais pas trop comment. Nous avons pris des billets, donc c'est 18 € par personne. Et avec le guide, parce que bon, bah, sans le guide, C'est pas possible. c'était pas possible. Ouais, tout beau. Nous voilà équipés. Casquette, casque, moi. Comme ça, pour vos de Charlotte. C'est impeccable. Ah ouais. Non, mais même la Charlotte, c'est pas pris non plus. Ah bon, attraper des puces. Ah ouais, non. Restez bien avec nous. Vous allez en prendre plein les yeux et gratuitement en plus. Là, déjà, il y a une bonne descente. Hein. Ça s'annonce très bien, la visite. Mon casque bleu devant. Blouson bleu, sac à dos bleu, casque bleu. C'est vraiment plein les yeux là, c'est trop beau. Hein. Ah, c'est encore une visite qui vaut le coup. Hein. On a pris la visite sans guide parce que c'est traduit en anglais et en espagnol. Et nous, c'est pas notre truc. Que c'est beau, que c'est beau. On va le dire, on va le redire, mais... Aïe, aïe, aïe. On a laissé filer le groupe qui était derrière nous, là. On est tranquille. Ils nous rattrapaient tout le temps, du coup, on les a laissés passer devant, on est tranquille. D'ailleurs, ils sont là-bas. Alors, pardon pour le vent, mais il n'y a pas le choix. Ça se passe de commentaires. Attention, il y a un virage là, madame. N'oubliez pas de prendre le virage. Et là, on a des poursuivants là. Oh là là, ils vont nous rattraper. Encore un tunnel. Ah oui, c'est un tunnel. On peut voir qu'il y a du vent quand même. C'est dommage. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Faire avec, il y a des endroits où on est à l'abri et d'autres pas. Mais sérieuse, hein. Et on continue. Franchement, on s'est super bien entretenu et heureusement aussi, quand on voit le monde qui passe là-dessus, il y a intérêt que ce soit solide.
Juste en face, là, ouais, c'est une voie ferrée. C'est quoi? Un aigle, un vautour? Je sais pas. C'était le Maroc parce qu'il y avait un vent de dingue toute la semaine. Mais en Espagne, c'est pas mieux. Hein. On va faire avec. Hein. D'accord, en forme, ça envoie du steak. J'ai dit, t'es en forme, ça envoie du steak. Ne t'arrête pas sur ça. J'adore ces choses-là, moi, alors. Je voulais absolument le faire. Fais attention de ne pas tomber là. Regarde devant toi, c'est mieux. Dépêche-toi, dépêche-toi, on est poursuivi. Et puis l'appareil photo, il va être full là, il va plus y avoir de place dedans. Ah ouais, ça c'est sûr, là, parce que là, je flash partout. D'accord. Pire que les Japonais. Les petits Chinois. La passerelle est un peu ondulée. Ça devait être les anciens passages. Là, du coup, ça a été renforcé. C'est ça qui fait la légère bosse. T'as pas le petit chemin du roi? Ouais, c'est super chouette. C'est tranquille à faire. Sympa et bien aménagé. Attention à la tête. Voilà la poussière volée là. Oh là 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 là, regarde-moi ça. On a croisé une dame qui avait des baudriers, harnais de sécurité. Je pense qu'il... Ah oui, ici, c'était le casque rouge, donc elle, je pense que c'est la sécurité. pour la sécurité, oui, il surveille. Ouais. Alors Christine vient de me dire quelque chose, j'ai pas fait attention. Moi. Ah bah oui, et donc les casques bleus, nous, c'est sans guide. Hein, et les casques gris, c'est avec un guide. Et le casque rouge, je pense que c'est celle pour la sécurité. Sécurité. Ouais. Merci pour tous ces renseignements. D'où on pose de regard, c'est toujours très beau. C'est vraiment beau, hein. Que la nature est belle. Alors la pause s'impose. Petit gâteau du Maroc. Souvenir. Et l'eau pareil. Et un petit peu d'eau. Du Maroc. Et avant de partir du Maroc, on a fait aussi toutes les courses et le plein de gasoil. Beaucoup moins cher Bah oui. qu'en Espagne, parce qu'en Espagne, il a beaucoup augmenté. Bien non. Bon, c'est pas le sujet de la balade. Allez, on continue. Et là-bas, un casque rouge qui croise un casque bleu. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et maintenant, c'est du chemin de cailloux. Oui. Fini les jolies passerelles. Ah, c'est chouette quand même. Un très beau décor. Et on peut voir avec la manche à air que ça souffle en rafale. On ne se lasse pas de ce paysage. Et là-bas, on retrouve les passerelles. Pour les hélicoptères, en cas d'évacuation, pour les blessés. Ouais. Et en fait, c'est où qu'il y a la manche à air là-bas. Là. Est-ce qu'on la voit? C'est incroyable de voir le monde qu'il y a hors saison. Ah oui. On est le mardi 24 mars, c'est ça? Ouais. Et aujourd'hui, il y a du monde. Ouais. C'est vrai que c'est fermé le lundi, je crois. Non? Oui, je crois que c'est fermé le lundi. Donc, pour ça. T'as vu un refuge de... Chauve-souris. Oula. Je l'ai pas vu, moi. Ah. On va prendre de la hauteur, là. Faut monter des marches. Avec ces cavités dans la montagne, là.
Encore un joli passage. On a l'impression qu'ils sont pratiquement dans le vide. Je pense que dessous, ouais, c'était l'ancienne passerelle. Ouais, qui est bien abîmée. Hein. Attendez-moi, quand même. Voilà, maintenant, ouais, c'est la grande circulation. ¿Tú sabes francés? On peut voir ouais, l'ancienne passerelle dessous, là, c'est quand même bien délabré. C'est grandiose. On a bien fait de venir. Que dire encore? On est dans une autre dimension. La passerelle se vide un peu quand même. Ah ouais, celle-ci, elle bouge. Ah, un peu peur. Là, c'est la passerelle qui bouge avec un vent de dingue. La beauté ouais, de cette falaise. Ah, ça crie là-bas. Le groupe qui arrive, du coup ça te pousse, t'as pas trop le temps de... Non, puis je pense que ça va bientôt être la fin, quoi, c'est ça aussi. On arrive à la fin. Là, une nouvelle passerelle en construction. Ah oui, ils allongent à chaque fois. Avec une vue de l'autre côté. Ouais. Les métiers, vaut mieux pas avoir le vertige. Hein. Ah bah non, ça. Par contre, ils travaillent dans un décor sensationnel. De ce côté-ci, on est à l'abri du vent. Là, on est bien. Et là, du coup, on est face à la passerelle. Je pense que on est rendu au terminus. Alors, le parcours est terminé. Les bus devaient nous reprendre pour nous ramener au parcours. Il y a quand même 7 km et demi. Et personne, ça fait déjà plus d'une heure qu'on attend. Du coup, on a décidé, avec d'autres, des Anglais derrière nous, de faire la route à pied. Ah, encore 6 km. Encore un beau parcours aujourd'hui. Go! On avait dit que c'était presque dommage que ça fasse pas une boucle, qu'on était obligé de rentrer en bus. On trouvait ça... voilà, du coup, on va faire les deux côtés, quoi. Pas de bus. Alors 7 km et demi en plus quand même. Je sais pas combien qu'on a fait dans le parcours de Caminito del Rey là. Du coup, on va faire 15 km. Oh bah, au moins. Ça va nous dégourdir les jambes. On est vraiment des sportifs. Encore des gens devant aussi. Plusieurs ont pris la décision comme nous de partir à pied. Eh ben non, c'est pas les bus, c'est les pompiers. Oh là 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 là. Alors en voilà un. Est-ce que c'est pour nous ou pas pour nous? Non? Allez, il n'y en a pas un qui s'arrête. Merci les copains. De l'autre côté, on n'a rien perdu. On a cette vue splendide. Mais bon, faut rentrer à pied, mais on aime ça la marche. Il n'y a pas de souci. On monte derrière. Hein. Pour l'instant, c'est nous qui menons la course. 18h44. Il y en a encore 3 km à faire à pied. Et la vidéo à monter pour demain. Ouais, c'est vraiment joli. Je sais pas comment que ça s'appelle. On aurait pris le bus. On n'aurait pas vu tout ça. Et voilà, c'est le départ et l'arrivée des bus pour la rando
Et nous on est garé juste derrière dans le chemin là-bas. Notre spot pour cette nuit, elle est bien arrivée, la nuit tombe. On a quand même bien fait de ne pas rentrer en bus, c'est des choses qu'on n'aurait pas vues. Oui, oui. Mais bon, 7 km et demi quand même en plus. Il est 19h30, fin de la rando, fin de la vidéo et on vous dit voilà. à bientôt. Allez. Kenavo.